Bienvenue dans notre 3 questions sur la conclusion d'une rupture conventionnelle dans un contexte tendu. Alors depuis une quinzaine d'années déjà, un employeur et un salarié peuvent se mettre d'accord pour rompre le contrat de travail à l'aide d'une rupture conventionnelle. Le principe même d'une telle rupture implique, on s'en doute, un accord à l'amiable. Alors, qu'en est-il lorsque le climat entre les protagonistes est tendu ? Ce sujet soulève certaines questions auxquelles je vais tâcher de vous répondre. Oui, Marie, tout à fait. En réalité, la négociation puis la signature d'une convention de rupture conventionnelle dans un climat tendu n'est absolument pas interdite. Et les juges l'ont d'ailleurs parfaitement reconnu. Alors je dirais heureusement, lorsque l'on sait qu'en pratique, finalement, une rupture conventionnelle est souvent le signe, côté employeur en tout cas, d'une volonté de désamorcer une situation conflictuelle. Et sachez que l'employeur peut même signer une rupture conventionnelle avec un salarié qu'il envisageait de licencier pour un comportement fautif. Alors par contre, évidemment, dans un tel contexte, la prudence est de mise pour l'employeur, surtout lorsque c'est lui finalement qui va dégainer le premier et proposer de rompre le contrat de travail en signant une rupture conventionnelle. Alors, il faut toujours ici avoir à l'esprit que l'employeur, comme le salarié d'ailleurs, est libre en toutes circonstances de formuler une telle proposition à l'autre, mais il est interdit d'imposer, par contre, à la personne qu'on a en face, la conclusion d'une rupture conventionnelle. Et c'est justement la ligne rouge à ne pas franchir pour l'employeur comme pour le salarié, car la liberté de consentement de chacun est une des conditions essentielles de validité de la rupture conventionnelle individuelle. Alors je dirais que le risque est effectivement bien réel, puisque si l'existence d'un conflit n'est pas en soi un obstacle à la rupture conventionnelle, c'est ce que je viens de vous expliquer dans la première question, par contre, l'existence de contraintes qui seraient causées par ce conflit peut compromettre la validité même de la rupture. Alors, il n'empêche que pour qu'une rupture conventionnelle soit annulée par les juges, il faut que la situation conflictuelle ait donné lieu à des pressions, voire à des menaces de l'employeur sur le salarié. Alors là, on a plusieurs exemples pratiques qu'on retrouve tout simplement dans les décisions de justice. Et on a par exemple le cas d'un employeur qui avait menacé un salarié de ternir la suite de son parcours professionnel s'il ne signait pas la rupture conventionnelle. Et on peut aussi citer le cas de l'employeur qui avait prononcé des avertissements sans aucune raison valable, toujours dans le but de contraindre le salarié à la signature. Alors par contre, ce qu'il est tout de même important de préciser, c'est que dans ce contexte, c'est le salarié qui va devoir rapporter la preuve au juge que son consentement a été vicié s'il veut que la rupture conventionnelle soit annulée pour cette raison. Le simple respect des délais qui sont prévus par les textes pour permettre aux salariés et à l'employeur de réfléchir ne suffit malheureusement pas à écarter tout risque de remise en cause d'une rupture conventionnelle qui aura été conclue dans un contexte tendu. Par contre, lorsque vous vous retrouvez dans un tel climat de tension, il est d'autant plus important de faire bénéficier le salarié d'une information et d'un temps de réflexion suffisant avant de signer la convention. Et c'est pourquoi, même si en pratique et d'un point de vue purement légal, un seul entretien peut suffire pour négocier une rupture conventionnelle, à mon sens, je dirais qu'il est préférable d'en réaliser au moins 2, suffisamment espacés dans le temps lorsque vous êtes justement dans un climat difficile.
L'employeur d'ailleurs pourra même aller jusqu'à adresser au salarié un écrit pour chaque entretien dans lequel il prendra la peine de l'informer, bien sûr, de la date et du lieu de sa tenue, mais aussi surtout du déroulé de la procédure. Et dans le même ordre d'idées, il peut être préférable de laisser passer quelques jours entre la date du dernier entretien et celle de la signature de la convention de rupture, alors même que les juges ont admis à plusieurs reprises que l'entretien et la signature peuvent parfaitement s'effectuer le même jour. En fait, c'est tout cela qui permettra à l'employeur finalement de se préconstituer la preuve qu'il a pris toutes les précautions pour garantir un consentement éclairé du salarié. Sachant qu'en plus, une fois la convention signée, il reste bien sûr le délai légal de 15 jours pour se rétracter. Voilà, écoutez, c'est la fin de notre 3 questions sûres. Mais si vous souhaitez en savoir encore plus sur la conclusion d'une rupture conventionnelle dans un contexte tendu, n'hésitez surtout pas à suivre notre actualité sur le sujet dans notre fil d'actualité Internet ou dans nos revues RF Social ou le Feuillet hebdomadaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.